je vous propose une recette simple et efficace. Je vais faire dans un petit moule de 22 une pâte feuilletée qui me restait au frigo, mon KitchenAid et quelques ingrédients. Donc j'ai du sucre vanillé, 3 œufs, 100 g de maïzena. Là je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe d'extrait de vanille, mon litre de lait, et donc je vais faire donc un flan pâtissier. Et au moins je vais utiliser ma pâte feuilletée qui était à date et je vais finir les 3 œufs qui sont dans mon frigo, donc comme ça il n'y a pas de reste, toujours anti-gaspi. Et tout ça normalement c'est des choses que j'ai dans mon frigo ou dans mes placards, donc j'ai rien acheté d'extraordinaire. C'est parti. La recette sera bien entendu en barre d'infos, en commentaire, tous les grammages. Donc mon four est à préchauffer à 170 et on enfournera pour 30 à 40 minutes pour être sûr que hop, parfait. Alors ma pâte feuilletée, ça faisait un moment qu'elle était dans le frigo. Elle n'est pas périmée, mais il faut absolument que je la fasse. Donc du coup, on va s'atteler à la passer rapidement. Il ne faut pas la laisser. Je devais faire une quiche et finalement on a fait autre chose. C'est souvent comme ça. Je crois que ce jour-là on n'a pas mangé à la maison. Donc du coup, après on a fait autre chose, des lardons. Et après, ça se perd. Et nous, on n'aime pas perdre et on n'aime pas. Voilà. Donc quand elle est un petit peu, hop, je refais le tour des bords pour pas que ça passe à côté. Parce qu'elle s'était cassée parce que c'est un moment où elle était très très froide, même si je l'avais sortie depuis plus de 10 minutes, un quart d'heure. Donc je vais la froncer et la mettre dans mon plat, hein, tout simplement. Après je vais lui piquer les fesses. Je vais la piquer. Voilà. Et puis après, on va faire la préparation avec le KitchenAid. Donc, on va mettre nos 3 œufs à fouetter. Avec les 100 g de maïzena, avec un peu de lait, donc les 100 g de maïzena, moi je vais mettre le sucre vanillé, j'ai mis 20 g de sucre vanillé, voilà, dans une casserole. Je vais mettre l'équivalent quasiment de la brique, sauf que je vais prélever à peu près 125 g dans mon petit bol pour de lait froid pour fouetter avec les œufs. Voilà. Le reste. Donc j'ai mis tous les ingrédients dans la casserole. Ma pâte, elle a été piquée au préalable et maintenant on attend que ça prenne. Alors pas trop fort parce que sinon ça attache et c'est pas bon. Et là on va mélanger tout doucement à l'aide d'un fouet ou d'une petite fourchette. À vous de voir, j'aurais dû prendre plus grand. Une fois que ça sera pris, je le mets dans mon plat. Pas trop fort, pas trop fort, pas trop fort. Je le mets dans mon plat. Une fois que ça a pris, je le mets dans le plat. Et ça va au four pour 40 minutes.
au four pour 40 minutes. Comme dirait ma fille, oh, c'est satisfaisant. À 170-180 degrés pendant 40 minutes dans le four. Et à la fin, on a un délicieux flan pâtissier pour presque rien, parce que du coup, il n'y avait que 3 œufs. Le reste, j'avais tout dans mes placards. Tout était dans mon frigo et dans mes placards. Donc, je vous retrouve juste après. Allez, regardez. Je l'ai fouetté un petit peu parce que dans la casserole, c'était pas possible. Mais on sent bien que c'est bien chaud. On voit là que c'est bien chaud. Du coup, je vais le mettre dans mon plat et en direction du four. Il n'y a pas un seul grumeau. Elle est comme il faut. Je vais prendre une maryse. On va faire le tour du plat. Et là, je peux vous dire, ça sent bon la vanille. Ce sera gourmand, délicieusement gourmand. Hop, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Pour lisser un petit peu, pour que ça cuise bien, il faut faire des petites rayures. Voilà. Et hop, au four. Viens avec moi, je te montre. Voilà. Donc on est bien à 180 et on va faire sur 40 minutes. 40 minutes. Oui. C'est parti. Le four, on voit pas grand chose. Je vais vous sortir et vous allez voir ce que ça donne. Mon Dieu, qu'il a l'air d'être bon. Il est hyper bon. Ça sent magnifiquement bon. Donc 40 minutes, 180 degrés. La croûte, elle est parfaite. Nous, on aime qu'il soit encore souple à l'intérieur. Mais bon, maintenant, place au frigo pendant au moins jusqu'à soir. Si on arrive à résister. Parce que de toute façon, il est brûlant. Allez, je vous dirai des nouvelles. Et dites-moi ce que vous avez, si vous avez d'autres astuces. Zéro déchet, astuces, pas de gaspillage en cuisine.